Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord un grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à cette chaîne ou qui viennent tout juste de le faire. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les insectes et la nourriture que l'on va nous obliger à manger. Je me pose des questions puisque l'Union européenne, par la voix de sa porte-parole autoproclamée, la Yen, indique avoir autorisé l'introduction des insectes dans les produits de consommation courante. Mais ce dont il faut faire attention, c'est au petit astérix, puisque si l'introduction est validée, les fabricants ne sont pas obligés de le mentionner sur leur paquet. Donc sur le packaging, il n'y a rien qui indiquera que il y a un ajout d'insectes dans la composition de l'aliment. Donc c'est très préoccupant, cela questionne. Je me demande bien pourquoi ce point n'est pas mentionné obligatoirement. Est-ce que c'est pour, encore une fois, leurrer les gens? Est-ce que c'est pour ne pas trop les écœurer et éviter que certains aliments ne soient pas achetés? La mention n'est pas obligatoire, donc c'est discutable comme décision. Et est-ce que c'est légal? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce que ça va se généraliser? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? On va voir ça avec les cartes. Alors, en ce qui concerne la consommation d'insectes, est-ce que c'est nocif? Est-ce qu'ils mettent des additifs dedans? Est-ce que c'est encore un plan pour réduire la population, pour nous contaminer malgré nous, puisqu'ils vaccinent déjà les poissons. Enfin, ils ont déjà commencé à vacciner les poissons. Ils en font, je crois, si j'ai bonne mémoire, 25 000 par jour. Donc si vous avez d'autres informations, c'est avec plaisir que je les lirai. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo concernant la vaccination des poissons. Comme si les poissons étaient porteurs de Covid. Hein. Bon. Des fois, je me dis que ça tourne pas bien rond là-haut. Hein. Alors, est-ce que ils ont l'intention de nous entourlouper avec les insectes? Bon, c'est la carte du départ. Bon, ah oui, hein, on est au départ, hein, c'est le début de l'introduction
de ces poudres dans notre alimentation. Là, les pages du livre ne sont pas écrites, il n'y a rien, comme vous pouvez le constater, c'est tout rouge, il n'y a rien du tout. Donc l'histoire va s'écrire. C'est le début de l'histoire, faut attendre de voir. Là, les énergies lumineuses nous conseillent d'attendre et de voir, et que tout peut être écrit maintenant, le bien comme le mauvais. C'est à nous d'écrire notre histoire concernant cette alimentation, cet ajout d'insectes dans notre alimentation. Alors, on va nous demander aux arcanes majeures. Est-ce qu'ils veulent nous entourlouper avec ces insectes? Hop. Bon, la tempérance. Donc, ça peut être oui, comme ça peut être non. C'est pas très déterminé encore. Bon, il y a les deux. Il y a une partie qui est pour nous entourlouper et l'autre partie qui est pour pallier au problème de nourriture qui va bientôt arriver. Donc, ils profitent du problème de nourriture pour nous embobiner. Voilà, c'est les deux. Ils versent les deux dans la grande cruche de la vie. Hop, je vais prendre l'oracle des médiums. Alors, est-ce que l'Union européenne veut nous empoisonner, nous embobiner, nous faire prendre des vessies pour des lanternes? Avec les insectes. Toxique. Bah tiens, la première carte. Toxique. Eh ben, ça promet. Déplacement. Donc il y a là ils vont vers le rouge, là, vers ça chauffe, ça brûle, ça il y a un feu en dessous qui couve et ils vont droit dessus. Ils savent que c'est toxique, ils savent qu'il y a des choses qui couvent, mais ils y vont quand même. Donc les messages à l'envers, les messages que nous avons concernant ces insectes, cet ajout, sont erronés, sont faux. La communication qui est faite autour de ça est fausse. Mensonge, allez, encore. Eh ben, donc la cigogne qui est à l'envers et qui transmet des choses, mais pas les bonnes en fait. Hein. Elle n'apporte pas la vie. La cigogne, elle est là pour apporter des bébés, donc la vie. Et là, elle est à l'envers, elle n'apporte pas la vie. Elle emporte le contraire de la vie. Le corbeau. Donc c'est un oiseau de la nuit. Il y a la lune, il est dans le noir. Un corbeau, c'est souvent signe de choses maléfiques. Donc le corbeau là, ça annonce souvent de la jalousie, de la tromperie, des choses négatives. Et entouré de choses encore, de cartes négatives,
Ça annonce un manque de confiance, un manque de clarté, la rétention d'informations. Donc il y a un ange là, le ciel, peut-être le ciel qui veille sur nous. Bon, cette carte est à l'envers, hein, ça met que notre mental n'est pas du tout en vacances et qu'on est à fond, qu'on surveille, que tout est surveillé. Accident sur le trajet et sur les messages, sur ce qu'il nous communique là. On ne croit pas du tout et ça se fissure. Tout ce qu'il nous communique, ça a un impact mais négatif sur nous. Arbre. Donc bon. Là, les arbres, souvent, c'est les racines, c'est la sécurité, c'est la famille, c'est les liens, c'est la paix, la campagne, tout ça. Mais comme il est à l'envers, c'est certainement pour détruire nos liens, nos familles, nos racines, tout ce qui fait que nos antécédents. Donc le lion, la force, normalement le lion c'est positif, sauf qu'il est à l'envers et il est tout noir. Donc c'est une force négative qui est à l'œuvre. Par le biais d'une femme qui est à l'endroit. Et qui travaille, mais qui travaille, elle travaille contre la population, puisque la carte du travail est à l'envers, elle ne travaille pas dans le bon sens. Donc ça touche tout le monde, hein. Il y a des ponts là entre les continents, les pays, les villes, tout ça, les trajets, les liens directs, ça touche tout le monde. Il y a un homme aussi là qui va mettre en œuvre les plans. Bon. Il y a deux cartes d'oiseaux. La paix qui n'est plus là dans nos foyers. On va faire un repli sur soi, sur nous, hein, dans notre nid. Là, les oiseaux, ils regagnent leur nid. Ils sont en haut de l'arbre et ils essayent de protéger leur couvée, leurs petits, puisqu'il y a 3 petits dans le nid là. Les parents rentrent vite pour protéger leurs enfants. Même la campagne, là, être au vert ne suffira pas. Tout le monde est concerné par cela. Alors ça peut arriver dans les 3 mois, 3 semaines. La carte de la protection. Donc la clé, hein, nous n'avons pas les clés. Pour l'instant, aucune décision ne peut venir les décisions ne viennent pas de nous. Nous n'avons pas les clés pour lutter contre ça. Et ça génère des tensions négatives. De la rage, des pulsions incontrôlables. Des envies d'en venir aux mains. Ah, ça va se résoudre. Par la loi.
ça va se résoudre par la loi, mais parce qu'il y a des alliances qui vont pas se faire là, on ne va pas être d'accord. La population n'est pas d'accord. Et ça va passer au niveau de la loi. Ils devront revoir leur copie concernant la santé. La carte de la santé. Ils devront refaire les contrats, revoir leur copie, faire d'autres contrats qui n'impactent pas la santé. Donc ils doivent, normalement, ils vont revoir tout ça. Ça va être revu. Parce qu'on va porter l'affaire en justice. Alors, on va voir le Lightyear Starro, ce qu'il en pense. Alors, est-ce que c'est pour nous entourlouper encore une fois les insectes? Est-ce que c'est pour nous mener la vie dure? Est-ce que c'est pour réduire la population mondiale encore? Ok. 6 d'épée. Alors, ici, nous avons le 6 d'épée. Donc, ça indique un moment de transition, quasiment un rite de passage. C'est comme si on nous disait là que c'est une épreuve supplémentaire que nous devons affronter. Donc, on va avoir des soutiens. Là, il y a plein de corbeaux qui arrivent à la rescousse. Parce que la dame, sa barque est tirée par des corbeaux. Et il y en a d'autres qui arrivent à la rescousse. Donc, nous allons avoir des soutiens pour mettre l'État ou l'Union européenne en échec. Ici, on nous demande, donc ces deux cartes, c'est des 6 d'épée, 6 de pentacle, les deux sont à l'endroit. On nous demande là de faire preuve de compréhension, de générosité, de partage, de faire circuler les informations. Je ne sais pas si vous voyez, au niveau de cette carte-là, là, il y a des courants représentés par le signe de l'infini. Là, on nous demande de faire circuler les informations afin que tout le monde ait les mêmes données et que l'on puisse gérer ou générer des actions ou des actes qui mettent l'État en échec, ou l'Union européenne, puisque là, les deux cartes les représentent là. Ici, l'Union européenne est un peu acculée, l'État français aussi. Ils ont la tête entre les jambes, ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et quand le faire, ils se lamentent. Hein. Ils sont en train d'être en échec. Ils sont quasiment burn out. Ils ont qu'une seule envie, c'est s'en aller, déguerpir, partir avec perte et fracas pour ne pas subir les choses qui sont en train d'arriver là, parce que ça les énerve, ça baisse leur mental.
là est quasiment en burn-out parce qu'il y a plus de solution. Ils n'ont plus de solution par rapport à cette carte-là, puisque c'est le 5 de bâton. Donc les bâtons, ça se bagarre, hein, ça donne des coups. Donc il y a plein de gens là qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'en découdre et de partir à l'attaque, à l'assaut de ces gens-là qui sont représentés dans ces deux cartes-là. Donc la population va se battre. Et en plus de ça, avec cette carte-là, il y a l'espoir qui renaît, puisque une fois que eux seront acculés, l'espoir renaîtra. Puisque nous avons pris conscience d'être sur le bon chemin. Donc nous sommes sur le bon chemin. Une fois que nous verrons que nos actions portent leurs fruits, eh bien l'espoir renaîtra. Et là, l'État et l'Union européenne vont subir des pertes financières conséquentes. Ah, ouverture sur le monde, hein. Alors il y a un moment d'apprentissage, de faire confiance aux autres. Là, on nous demande de faire confiance aux autres, de nous laisser guider. Il y a des meneurs qui vont apparaître, qui vont surgir de la foule, et il faudra qu'on leur fasse confiance parce qu'ils sont là pour nous aider. Il y a une ouverture là sur le monde, cette carte est à l'endroit, donc il y a un succès qui arrive pour la population. Là, cette carte est à cheval sur les deux, là, qui concerne l'État, donc nostalgie. Eux, ils veulent rester, ils veulent conserver leurs privilèges. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est maintenir les choses telles qu'elles sont. Sauf que ça ne va pas être possible là avec le magicien. Le magicien qui est à l'endroit, hein, et qui a toutes les cartes en main pour modifier les choses. Parce que le magicien là, il représente la population qui a toutes les cartes en main, et même toutes les personnes qui se battent, hein, qui ont toutes les cartes en main pour réussir à obtenir ce qu'elles veulent. Donc il faut continuer de se battre et faire germer, puisque les graines qui ont été semées sont en train de pousser dans l'esprit des gens, dans les actes, dans la matière. C'est en train de pousser. La situation va grandir et évoluer et changer. Donc il y a un choix là avec le 2 de Pentacles. Il y a un choix que nous devrons faire à un moment donné. On aura le choix entre le bien et le mal, c'est résumé, hein, entre le bien et le mal, et il faudra choisir son camp. Le page là le page d'épée qui part à la découverte, qui apprend, qui essaye, qui se raccroche aux branches là et qui essaye avec tous les moyens dont il dispose, les lois, les documents officiels, de s'en sortir. Le temps où l'on était reclus, en retrait par rapport à ce qui se passe, est révolu. Maintenant, il est temps là de partir, de prendre les marches, notre bâton de chemin, de cheminer vers la sortie et de sortir de cet état dans lequel on nous plonge en ce moment. Bon bah là c'est toujours l'état, hein, qui ressasse, hein, qui est nostalgique, qui sait pas quoi faire et qui attend là des choses qui ne viendront peut-être plus jamais.
8 de bâton, donc le 8 de bâton, ils font focus, ils vont, il y a un focus là négatif, puisque le 8 de bâton est à l'envers. Il y a, donc c'est la carte de l'action, c'est la carte de la vitesse. Tous les bâtons convergent vers une même destination et vers un même objectif. Donc nous avons, je pense que ça concerne la population, nous avons pour objectif de détrôner ceux qui sont à la tête de l'État. Donc l'as de bâton qui nous indique que tout est permis, mais qu'il faut y mettre de l'intelligence dans ce que nous allons mettre en place prochainement. Dans ce qui sera fait là pour les détrôner, il faut mettre de l'intelligence, il faut réfléchir, il faut pas aller avec précipitation, mais réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi. Le valet là a des sentiments mitigés. Normalement, il est toujours content. Il apprend les choses. Il est là pour évoluer, grandir, se développer, apprendre. Hein. Il apprend. Oui, le valet, il est au début de sa vie, le valet. Et comme c'est un valet de coupe et ça concerne les sentiments, eh bien, il n'est pas très content, le valet, de ce qu'il vit en ce moment. La carte étant à l'envers, le valet n'est pas content. Il a envie de se battre, ce valet-là. Ça peut représenter la population. Il a envie de se battre, d'en découdre, de faire tomber des têtes, il y en a marre. Là, ces deux cartes représentent le ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol, il y en a marre, je veux dire, pardon. Et on a envie de se battre pour préserver et sauver ce que l'on peut sauver. Ici, ça représente le 10 d'épée. Donc, ce sont les gens du pouvoir hein, qui ont les armes, les capacités, tout la loi pour eux et tout ça, qui rendent les armes justement. Donc, cette carte est à l'envers. Ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus se battre, qu'ils ne peuvent plus faire prendre des vessies pour des lanternes aux gens. Même s'ils continuent à tenir bon, ils sentent que c'est la fin. Et là, c'est nous, 3 de coupe, donc encore des sentiments. Nous sommes en train de célébrer une victoire, puisque ce que nous aurons mis en place avec ces deux cartes-là, l'intelligence du focus, l'intelligence pour focuser sur les bonnes personnes, avoir les bons mots, les bonnes attitudes et la bonne loi qui va bien, qui va les éradiquer du pouvoir, ça, nous allons vers cette carte-là. Encore une coupure, donc nous allons fêter ça. Donc c'est le Lightyear Tarot là, il indique que pour l'instant que nous aurons gain de cause. Enfin, que nous allons réussir à faire bouger les choses. Alors, bon, on reprend. Suite à une coupure, nouvelle, voilà. Donc, la reine là, chantage affectif. Cette carte parle de chantage affectif. On ne va pas laisser nos émotions prendre le dessus. Donc, il y aura une retenue. Ce que nous avons subi jusque-là ne nous permettra pas, une fois que nous aurons été délivrés de ces dirigeants, de profiter pleinement et de faire la fête. Donc on retiendra nos émotions, puisqu'il y aura personne pendant un certain temps à la tête de l'État, et qu'on ne saura pas si les prochains seront bons ou s'ils reprendront
le même chemin. Donc on réprimera nos émotions et on attendra de voir ce qui se passe. On fera pas la fête en fait, hein, une fois que ce sera que la situation sera débloquée. Il y a tellement d'autres combats que on restera sur nos gardes. Je vais prendre les baguettes. Alors, allons-nous devoir manger des insectes? Oui. Est-ce qu'ils sont nocifs pour la santé? Un petit peu, un tout petit peu, pas tous, pas tout le temps, mais certains, une partie. Est-ce que ça va rester, est-ce que ça va se pérenniser, cette introduction d'insectes dans notre alimentation? Non. Non. Est-ce que ça va s'arrêter avec l'arrêt de l'Union européenne? Non. Est-ce que ça va s'arrêter avec le changement de direction à la tête de l'État? Oui. Ok. Ça va s'arrêter cette année? Non. Ça va s'arrêter en 2024. Oui. Voilà. Donc, gardez confiance. Nous n'allons pas subir tout le temps ces insectes dans notre alimentation. Ça va s'arrêter. Ils vont déjà, le temps que ça se mette en place, que tous les industriels l'incluent dans leur fabrication, ça peut demander du temps. Et en 2024, ça va s'arrêter. Donc, il y a un petit laps de temps pendant lequel il faudra faire attention. Mais sinon, c'est que du bonheur après. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.